Bien aimé, on peut prendre nos Bibles s'il vous plaît, dans le livre de Éphésiens 5. Prendre nos Bibles s'il vous plaît, dans Éphésiens 5. Avant de partager ce que je dois partager avec vous ce soir, je voulais simplement vous rappeler que les femmes sont dans un moment où elles recherchent la face de Dieu. Et elles sont dans un moment où elles prient beaucoup pour leurs enfants. Je crois que c'est des femmes qui ont besoin d'être encouragées, des femmes qui ont besoin de nos prières aussi. Et pendant qu'elles recherchent la face de Dieu, je crois que le Seigneur leur a donné des passages qu'elles voulaient vraiment comprendre. Des passages qu'elles pensent peut-être ne pas bien comprendre. Et le Seigneur va nous faire vraiment la grâce de nous aider à comprendre cela ensemble. Et elles ont parlé donc de Malachie 1, du verset 1 au verset, je crois, 6. Et puis, elles ont aussi parlé de Malachie 2. Et donc également aussi à partir du premier verset au verset 9, je crois. Je voulais simplement dire aux femmes, je pense que tout le monde aussi semble intéressé parce que si elles prient pour les enfants, c'est aussi pour l'homme. Je voulais simplement dire aux femmes que la première chose qu'elles doivent savoir quand elles sont dans un foyer, c'est quoi? Je parle aux femmes qui sont mariées. Et je parle aussi aux femmes qui aspirent un jour au mariage. Avant de rentrer dans le mariage, avant même de venir dire le Seigneur m'a montré un mari ou bien le Seigneur m'a montré qui que ce soit, je voulais vous dire ceci. Apprenez déjà ce qu'on appelle la soumission. Parce que si vous n'êtes pas soumise, écoutez-moi bien, votre mariage va se briser. Et vous allez accuser Satan, vous allez accuser un sorcier de votre famille inutilement, alors que vous êtes même la seule personne responsable de ce qui lui arrive. Il ne faut pas accuser les autres. Arrêtons les accusations. Nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive. Donc avant de rentrer dans un mariage, il faut savoir que Dieu peut donner quelqu'un, mais ça ne dépend pas de toi. Nous ne sommes pas dans le monde où on va dans une boîte de nuit, on voit une femme se trémousser parce qu'elle a porté une jupe collante, elle a mis un rouge à lèvres qui jusqu'à sur son nez. On va dire oui, c'est celle-là qui me plaît, c'est celle-là qui va être ma femme. Mon ami, tu te mets le doigt dans l'œil. Parce que bien aimé, c'est une prostituée que tu viens d'épouser. Parce qu'une femme que tu rentres dans une boîte ne peut qu'être une prostituée. C'est les prostituées qui se retrouvent dans les boîtes de nuit. Celui qui veut dire le contraire, ça c'est son affaire. Parce que j'ai été aussi dans le monde, je sais de quoi je parle. J'ai couché avec des femmes qui étaient dans les boîtes de nuit. Les mêmes femmes-là, quand je les laissais, d'autres personnes venaient coucher avec elles. Même si elles n'avaient pas, elles se cachaient, elles faisaient de la prostitution déguisée. Mes frères, on ne peut pas aller trouver une femme dans une boîte de nuit. La femme, c'est comme un trésor. Un trésor, on ne l'obtient pas à la surface du sol. Mais un trésor, on trouve le trésor, bien aimé, en profondeur. Ça veut dire qu'il faut chercher. Mais qui peut te trouver cette femme-là, bien aimé? Là où il y a ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Donc c'est Dieu seul qui connaît le cœur de ta femme qui va te donner. Alors si tu vas ramasser une femme à la gare du Nord, tu vas ramasser une femme à Châtelet, mon ami, le jour où il aura le comportement de Châtelet, il ne faut pas être surpris. Donc femme, voulez vous marier? Déjà, mettez dans votre tête que si Dieu vous donne un mari, vous n'avez pas besoin de dire non. Si vous refusez, ça veut dire que vous n'avez pas envie de vous marier. Ne comptez pas sur Dieu pour donner quelqu'un d'autre. Hein? De deux, sachez également une chose. Un homme, on se soumet à lui. Si tu n'es pas prêt à te soumettre à un homme, fais comme notre soeur qui est partie.
C'est tout. Si tu es prêt à te soumettre à un homme, ah, là je t'encourage à rentrer dans l'ordre du mariage. La Bible dit que le mari est le chef de la femme. Alors, je crois que le mot chef là, quand on va tous au travail là, quand vous allez dans vos différents services et on vous dit le chef t'appelle là, je crois que vous courez. Donc quand ton mari t'appelle, tu dois courir. Quand tu n'es pas prêt à courir quand ton mari t'appelle, ne te marie pas. Donc bien aimé, la femme doit être soumise à l'homme et l'homme doit aimer sa femme. La femme ne doit pas donner des ordres à l'homme, bien aimé, parce que c'est l'homme qui est le chef du couple, c'est l'homme qui est le chef de famille, c'est l'homme qui est le chef de la femme. Femme, vos maris ne peuvent que vous aimer. C'est tout ce que je peux vous dire. L'encouragement que je peux vous donner, il y a 3 choses. Avant de rentrer dans le mariage, il faut savoir que Dieu peut nous faire des surprises. 1. J'ai dit aussi à l'homme, Dieu peut te faire des surprises. Dieu va te donner une femme handicapée. Il ne faut pas dire que non, elle est handicapée, toi tu ne veux pas. Ça veut dire que tu n'as pas envie de te marier. À moins que tu aies cherché toi-même ta femme, mais Dieu n'est plus dedans. Je crois que, en tant que femme, un bébé qui sort de tes entrailles après 9 mois, souvent le bébé est le plus vilain du monde, mais tu le trouves beau. Pourquoi tu ne le rejettes pas? Pourquoi tu ne le rejettes pas? C'est parce que qui a donné ce bébé-là? C'est pas Dieu. Donc c'est pareil quand Dieu te donne un homme ou bien Dieu te donne une femme. C'est pareil, on ne désobéit pas à Dieu. La désobéissance a des conséquences dans nos vies. Donc le bébé qui sort de tes entrailles, bien aimé, il était où d'abord? Il était dans l'invisible. Comme ce mari que tu veux, il était aussi dans l'invisible. Mais quand il devient visible, forcément, il peut ne pas te plaire. Donc le bébé aussi qui sort de ton ventre ne peut ne pas te plaire. Parce que lorsque tu regardes le bébé de la voisine, tu regardes que le bébé est plus beau que ton bébé. Mais tu ne jettes pas ton bébé. Craignons Dieu. Vous êtes en train de prier aujourd'hui pour vos enfants. Mais la Bible nous dit également, bien aimé, dans Ephésiens 6, enfants, obéissez à vos parents. Donc vous voyez que chacun de nous a sa partition. Chacun de nous sait ce qu'il doit faire. Même les enfants, écoutez-moi bien, même les enfants, bien aimés, il y a un ordre que Dieu leur donne. Obéissez à vos parents. Alors je vous pose la question, réfléchissons tous ensemble ce soir. Une femme qui n'est pas soumise à son mari, un mari qui n'aime pas sa femme, alors vous croyez que les enfants vont leur obéir? Réfléchissons ensemble. Nous sommes dans un monde spirituel. Et moi je parle par l'Esprit de Dieu. Je ne parle pas dans la chair, je parle par l'Esprit de Dieu. Un homme qui n'aime pas sa femme, une femme qui n'est pas soumise à son mari, qu'est-ce que vous attendez de l'enfant? Bien-aimé, Israël a pu être appelé patriarche parce qu'Abraham a été appelé patriarche. Donc ils ont tous suivi l'exemple d'Abraham. Si tu dis que tu es fils d'Abraham, fais alors les choses d'Abraham. Bien-aimé, c'est ça la vie chrétienne. Vous êtes en train de prier pour vos enfants. C'est une très très bonne chose. Et bien aimé, je voulais que vous compreniez d'abord, bien aimé, la structure. Enfin, qu'est-ce que nous dit d'abord le spirituel? Nous avons eu des parents bien aimés qui ne connaissaient pas le Seigneur, qui nous ont créé des problèmes. Parce que si nos parents étaient chrétiens, je pense que nous aussi nous serons chrétiens. C'est des choses. La Bible dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Donc si toi tu es un père, tu es une mère et ton enfant a dévié, ça veut dire que tu as échoué. Nos parents nous ont créé des problèmes. Ils étaient dans les fétiches, dans les maraboutages. Ils adoraient, bien aimés, des choses abominables. Ils ne nous ont pas aidés. Alors Dieu, dans son amour, se révèle à nous.
il nous fait grâce. Et dans cette grâce de Dieu, il se trouve que cette même grâce qui continue, Dieu nous donne aussi des enfants. Est-ce que nous allons faire comme nos parents? Non. Est-ce que nous allons donner l'éducation que nos parents nous ont donnée? Je ne crois pas. Parce que nos parents ne nous ont pas éduqués selon la parole. Donc nous devons éduquer nos enfants selon la parole. Mais ce n'est pas magique. Ce n'est pas magique. On va beau accuser Satan, on va beau accuser le diable. Bien-aimé, Dieu est juste. Si tu es dans le Seigneur, ta femme est dans le Seigneur, ta femme est soumise à toi, toi tu aimes ta femme, c'est obligatoirement, bien-aimé, ça va suivre. L'enfant va obéir aux parents. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Regardez comment les jeunes meurent jeunes. Simplement pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils n'obéissent pas aux deux seuls commandements que Dieu leur a donnés. À savoir quoi? D'obéir à leurs parents. Et puis de deux, d'honorer leurs parents. C'est parce que, bien aimé, lorsque les deux commandements, bien aimé, sont respectés, les enfants vivent longtemps. Parce que le verset 3, c'est une suite logique. Le verset 3 nous dit, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Dieu parle des enfants. Un enfant qui meurt vite, ça veut dire qu'il n'a jamais obéi à ses parents. Le verset 4 nous dit quelque chose de fort. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, bien-aimés, en les corrigeant comment? Et en l'instruisant. Et l'instruisant comment? Avec les dessins animés? Avec les jeux vidéo? Avec ces choses abominables? Parce que vous le faites comme les hommes du monde? En les achetant des portables? Pour dire au monde que oui, vous avez réussi? Mais bien aimé, si vous faites ces choses-là, quelle que soit la prière que vous allez faire, là, ça ne peut pas aboutir. Parce qu'il y a un préalable. Il y a un préalable d'abord. L'enfant doit être élevé. 1. Il doit être corrigé. 2. Et il doit être instruit selon le Seigneur. Lisons nos Bibles. Un enfant, écoutez-moi bien, qui est élevé, qui est corrigé et qui est instruit selon la parole de Dieu, cet enfant n'a même plus besoin de prier pour lui. Pourquoi? Parce que l'enfant lui-même saura qu'il doit prier. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas les choses du monde. Pourquoi? Parce qu'il n'ouvre pas la porte à Satan. Mais toi, tu as fait des choses abominables, et puis toi, tu continues encore les choses abominables, et toi, tu demandes à Dieu que tes enfants évitent les erreurs que toi, tu as commises. C'est une très bonne chose. Mais bien aimé, le Seigneur te donne la solution ici. Un enfant, on ne l'instruit pas avec les dessins animés. Un enfant, on ne l'instruit pas avec les jeux vidéo. Un enfant, on ne l'instruit pas comme le voisin instruit ses enfants. Mais on l'instruit comme le Seigneur veut que l'enfant soit instruit. Bien-aimé, beaucoup aspirent aux enfants. Mais beaucoup ne sont pas prêts. Malheureusement, pour faire un enfant, c'est facile. Il suffit d'aller te coucher sous un homme. Allez, une fois que la sémence bien-aimée est sémée sur la terre, il peut y avoir production. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un même qui est ignorant même de ces choses, il suffit seulement de passer à l'acte, il peut avoir un enfant. Voici pourquoi lorsque nous étions jeunes, nous étions au collège, et que nous avons commencé bien aimé à avoir les rapports sexuels avec les femmes,
Quand la soeur ou bien la copine venait nous dire qu'elle est enceinte, on ne veut plus parler avec elle. Pourquoi? Parce qu'on est surpris, mais on ne savait pas que la jouissance, bien aimée, avait des conséquences. C'est le séminaire que nous allons faire bientôt là. La loi de la sémence. Tu as sémé, bien aimé, le sperme dans le vagin d'une femme. Mais attends-toi à un résultat. Si elle vient te dire qu'elle est enceinte, ne sois pas surpris, frère. Si tu ne voulais pas ce résultat, il fallait aller te coucher sur ton lit. Mais comme tu n'aimes pas dormir seul, tu as posé l'acte. Il faut assumer. Il faut assumer. Aujourd'hui, tu es en France, dans le milieu des Noirs, c'est seulement les filles africaines. Des filles africaines qui sont venues en France, d'abord qui veulent parler comme des Blancs. C'est elles qui ont des enfants à partir de 12 ans. C'est pas une honte, ça. Ce n'est pas une honte. À 12 ans, ils ont des enfants. À 15 ans, ils ont 4 enfants. Maintenant, ils ne veulent plus travailler. Elles s'appuient maintenant sur la CAF. Et ça, on le voit partout. Quelle honte. Quelle honte. Vous avez dans un pays où vous avez une CAF. Bientôt, c'est des choses qui vont finir. Regardez bien, c'est parce que vous ne voyez pas ce qui se passe autour de vous. L'histoire nous enseigne. Et au plus on avance, on se rend compte qu'il commence à y avoir des restrictions. Il y a des gens qui n'auront plus maintenant bien aimé. Comment vous appelez ça, l'APL maintenant pour leur maison. Les gens sont en train de réduire les choses. Les chrétiens, au lieu de réfléchir, ils sont encore dans des bêtises. Bien aimé, là j'ai planté le décor. Après avoir planté le décor, on va aller maintenant dans Malachie. Malachie. Malachie 2, à partir du premier verset. Malachie 2, à partir du premier verset. Je vais demander à Marie de Magdala de me lire ça. Du premier verset jusqu'à la fin. Amen. Vous avez dit quel verset, s'il vous plaît? Amen. 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 Malachie 2 à partir du premier verset. Je lis la parole du Seigneur. Malachie 2 à partir du premier verset. Maintenant, à vous, ce tas de sacrificateurs. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous jeterai des excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que je lui accordais pour qu'il me craignît, et il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous êtes écartés de la voie, vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs, vous avez violé l'alliance de Lévi,
dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Waouh, merci Marie de Magdala. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Bien aimé, j'ai demandé la question au Seigneur, mais Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui as donné la... Le Seigneur dit oui, c'est moi qui le parle. Je lui ai donné Malachie 1, je lui ai donné Malachie 2, et bientôt je m'apprêtais à lui donner Malachie 3. Mais ce soir, le Seigneur voulait que je partage avec vous Malachie 2. Je vais revenir sur Malachie 1. Mais ce soir-là, il m'a dit de parler de Malachie 2. Donc, les femmes, effectivement, c'est Dieu qui vous a donné ce message-là. Mais il dit de vous rappeler qu'il aime vos cœurs. Mais en même temps, de vous rappeler aussi qu'il aime aussi le monde. C'est pour ça qu'il a donné son fils. Il dit, j'ai tant aimé le monde. Et parce qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils en sacrifice. Donc ce n'est pas parce que Dieu aime quelqu'un que Dieu va le caresser. Non. Je crois que c'est parce qu'il vous aime qu'il vous interpelle au travers de ce message. Il s'est mis de vous dire, il dit c'est un ordre. Il dit, vous êtes des sacrificateurs. Il dit, vous êtes des sacrificateurs. Il dit, c'est une mise en garde. Le Seigneur dit de vous dire que vous avez la loi et vous empêchez les autres d'en recevoir. Le Seigneur veut que vous parliez du Seigneur autour de vous les femmes là. Je parle des femmes. Parce que c'est vous qui m'avez donné ce message. C'est vous qui avez reçu le message. Donc je vous donne la réponse. Il dit d'évangéliser parce que c'est important. Je parle des femmes. Il dit, vous êtes des sacrificateurs. Alors, étant des sacrificateurs, vous êtes des transporteuses de la parole de Dieu. Mais cette parole est transportée vers qui? Pas vers nous, pas vers ceux qui connaissent déjà la parole, non. Mais vers ceux qui ne la connaissent pas. Et tous les jours, vous les rencontrez, ces personnes-là. Vous travaillez même avec eux. Mais vous avez peur de leur annoncer l'évangile. Dieu vous a donné du travail afin que dans votre service, vous annoncez l'évangile. Est-ce que vous annoncez l'évangile aux gens dans votre travail? Il dit de faire connaître ses voix à ceux qui ne la connaissent pas. Bien-aimé, bien-aimé, le Seigneur dit que quand on ne fait pas ces choses, on est dans la désobéissance. Je disais à un homme de Dieu en Afrique qui me parlait de sa vision. Je l'ai arrêté, il dit frère, arrête de me parler de ta vision. Arrête, tu n'as aucune vision. Tu n'as aucune vision. Tu es un misérable comme moi. Et un misérable, qu'est-ce qu'il fait? Il s'abaisse et puis il s'appuie sur moi, ce que lui dit la pensée de Dieu. Quelle est la pensée de Dieu? C'est sa parole. Et qu'est-ce que c'est sa parole? Quelle est la seule commission que Dieu nous a laissée? Il a dit d'aller, c'est un ordre, de faire de toutes les nations des disciples. Donc arrêtez de me parler de vos visions. Arrêtez de me parler de vos visions. Vous êtes en train de construire des temples de 1 million d'euros, des choses inutiles, alors que les enfants de Dieu sont en train de mourir. Arrêtez de me parler de vos visions. Arrêtez. Je parlais à un pasteur. Il dit, moi je ne suis pas pasteur.
Je ne suis pas pasteur, je te ramène à la fondation, je te ramène au fondement. Je dis de revenir, il faut annoncer l'évangile aux gens. Maintenant, si tu n'as pas les messages pour eux, on va venir bâtir et puis tu vas continuer dessus. Sans nous éloigner de ce que le Seigneur a laissé aux apôtres. Non. C'est un ordre, bien-aimé, pour tout chrétien. C'est un ordre que Dieu nous donne à tous. Mais bien-aimé, mais avant d'aller témoigner, il faut que toi tu sois un témoin. Non seulement tu sois un témoin, mais tu sois aussi un témoignage. Tu sois un témoignage. Tu sois un témoignage. Et pas n'importe quel témoignage, un bon témoignage. Vous savez, les femmes, vous êtes en train de prier pour les enfants, c'est bien. Mais est-ce que vous avez un bon témoignage? Est-ce que vous avez un bon témoignage? Est-ce que vous obéissez à tout ce que Dieu vous dit? Bien-aimé, vous savez, quand Dieu donne un ordre, quand Dieu donne une parole dans une assemblée, ça ne concerne ni les anciens, ni les nouveaux, mais ça concerne tout le monde. Bien-aimé, quand on lit Exode 5, on va le lire s'il vous plaît. Exode 5. Exode 20, pardon, excusez-moi. On va pas aller trop loin, on va simplement lire à partir du verset 5. Marie de Madala, s'il te plaît. Exode 5, verset 5. Amen, je lis la parole du Seigneur. Exode 20, verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ah, non, de ceux qui me haïssent. Dieu ne s'adresse pas aux enfants. Il s'adresse aux parents, bien-aimés, qui sont dans la désobéissance. Dieu s'adresse aux parents qui le haïssent. Qu'est-ce que les enfants ont fait? Mais à cause de la désobéissance des parents, ce sont les enfants qui prennent les pots cassés. Bien-aimé, quand le Seigneur me donnait ce message, j'avais les larmes aux yeux. J'avais les larmes aux yeux, je vous dis sérieusement. Dieu m'a dit, il dit, dis à mes enfants là, c'est bien, je les encourage, je leur demande même de continuer à prier pour les enfants. Mais Dieu dit qu'il peut protéger les enfants, mais à une seule condition. Que vous-même vous réglez vos vies. Tous les parents qui étaient dans le Seigneur, qui ont obéi au Seigneur, aucun de leurs enfants n'a désobéi à Dieu. Vous voulez que vos enfants vivent comme les hommes du monde? Ça veut dire que, et puis vous êtes dans le Seigneur, mais vous acceptez que vos enfants vivent les choses du monde, et puis après, vous demandez à Dieu de les protéger. Réfléchissons ensemble ce soir. Réfléchissons ensemble. Vous voulez que Dieu protège vos enfants et vous amenez vos enfants manger à la table des païens. C'est-à-dire faire les choses que les païens font. Daniel était à Babylone comme les autres Israélites. Mais il s'est point souillé à la table du roi. Ça veut dire quoi?
On est dans ce monde, mais on ne doit pas faire les choses de ce monde. Pas parce que mon voisin a acheté une télévision plasma, que tout de suite là, ma télévision est cassée. Je vais aller m'endetter pour acheter aussi une plasma. Ça, c'est de la convoitise mortelle. Et cette convoitise peut te tuer. Alors que tu as des dettes que tu n'as pas encore réglées. Mais tu vas encore aller t'endetter pour prendre une télévision. Parce que tu es rempli de convoitise. Chrétiens, ouvrons nos yeux. Wobou, ouvrons nos yeux. Ouvrons nos yeux. Ouvrons nos yeux. Le Seigneur dit quoi? De régler vos voies et de faire sa volonté. Bien-aimé, lorsque tu vas faire la volonté de Dieu et marcher selon ses voies, simplement, ça va découler sur vos enfants. Vous n'aurez même pas d'effort à faire. 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 Mais toi-même, tu ne t'as même pas encore réglé ta vie avec le Seigneur. Quand tu vas régler ta vie avec le Seigneur, tu vas voir que lui, il prendra soin de ton enfant. Toi, tu as quelle force pour protéger ton enfant? Dis-moi, tu as quelle force? Tu as quelle force? Tu continues à avoir des démons dans tes songes. Tes enfants aussi continuent à faire les démons dans tes songes. Tu vas les protéger comment? Est-ce que ta prière t'a fait changer de vie? Et puis tu pries pour ton enfant. Dieu dit de mettre d'abord toi ta vie en ordre. Vous avez vu les mères poules là, non? Une mère poule. Bien aimé. Regardez bien. Elle a des plumes pour couvrir ses enfants. Vous avez vu comment la nature nous enseigne souvent des choses. Mais, bien aimé, si elle n'est pas bien nourrie, comment elle va couvrir ses enfants? Si elle n'a pas vraiment de bonnes plumes, mais elle sera à la porte des loups. Bien aimé, pour que vos enfants soient protégés, le Seigneur me dit de vous dire que vous-même vous devez d'abord régler vos vies. Voici le message qui vous a tourmenté, je ne sais pas comme pendant 2 semaines, mais comme il était là. Le Seigneur me dit, mais vous-même réglez vos vies d'abord, vous. Ce n'est pas de la magie. Au commencement n'était pas la prière, au commencement était la parole. Mettez la parole en pratique et vous verrez, bien aimé, que Dieu prendra soin de vos enfants. Bien aimé. Bien aimé. Regardez l'héritage que nos parents nous ont laissé. Regardez l'héritage que nos parents nous ont laissé. Soit ils étaient alcooliques, soit ils étaient des impudiques, ils étaient des adultères, et ils faisaient des enfants dehors, et ils étaient dans tous les jours, ils étaient chez les marabouts, et quoi encore? Qu'est-ce que je peux encore citer? Alors, qu'est-ce que vous voulez que les enfants deviennent? Quel exemple nos parents nous ont laissé? Dites-moi. Mais vous venez dans le Seigneur et vous avez encore un pied dans le monde. Bien aimé, ça ne marche pas. Ça ne marche pas avec Dieu. Dieu, ce n'est pas Dieu là, il n'est pas... On ne joue pas avec Dieu. Dieu n'est pas ton camarade. Le Seigneur dit qu'il aime vos cœurs, mais il n'aime pas vos actes. Certes, vous avez un cœur qui le cherche. C'est bien.
Mais il demande de commencer à apprendre à lui obéir. Quand le Seigneur dit à ses enfants que je vous aime, c'est d'amener ses enfants bien-aimés, à marcher selon ses voies. Et non seulement à marcher selon ses voies, mais à y demeurer. Nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Nous devons obéir à cette parole. Nous devons marcher selon cette parole. Mais nous devons, bien-aimés, y demeurer. Ce n'est pas parce que le Seigneur nous dit qu'il nous aime que c'est un acquis, bien-aimé. Il y a un piège derrière. Ça veut dire quoi? Quand le Seigneur dit qu'il t'aime, ça veut dire qu'il a l'œil sur toi. Je ne sais pas si les enfants là me comprennent ce soir. Amen. Amen. Bien-aimé. Bien-aimé. L'amour de Dieu consiste à donner son fils en sacrifice. Toi aussi, tu dois te donner un sacrifice pour ton fils. Mais en quoi faisant? En obéissant à la parole. C'est trop dur pour toi. Donc toi, tu tries la parole. Où tu dois obéir et où tu ne dois pas obéir. Tu viens encore faire les choses du monde et puis dire à Dieu que tu es avec lui. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parmi nous, chacun sait à quel moment il a désobéi à Dieu. Bien-aimé, il faut revenir et obéir à Dieu, à ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire pour lui? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quel est l'ordre que Dieu t'a donné? Et tu résistes. Bien-aimé, la parole de Dieu est très simple. C'est nous qui nous sommes difficiles. Sinon, la parole de Dieu est très simple. Bien-aimé. Bien-aimé. La parole de Dieu est simple. Mais c'est nous qui sommes compliqués. C'est nous qui sommes des hypocrites. Nous sommes des vrais hypocrites. Nous sommes des vrais hypocrites. L'homme en général aime ce qui, bien aimé, fait du bien à sa chair. Le Seigneur dit quoi? Maintenant à vous cet ordre, sacrificateur, si vous n'écoutez pas, si vous ne reprenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Ça veut dire quoi? Dieu non seulement il va envoyer la malédiction, mais tes acquis, ce qu'il t'a déjà donné là, il va maudire ça. C'est pas moi, hein? Moi je m'appuie seulement sur la parole. C'est pas moi qui ai reçu, c'est vous qui avez reçu. Donc c'est à vous que Dieu parle. Moi je ne suis qu'un transmetteur de messages. Voilà. Je suis un papato de Dieu. Il m'a donné un message. Je suis un rapporteur de Dieu. Je suis venu vous rapporter ce que Dieu m'a dit pour vous. Bien-aimé. Bien-aimé. Il dit j'enverrai la malédiction. Ce n'est pas Satan. C'est Dieu qui dit qu'il enverra la malédiction. Dieu dit il enverra la malédiction. Arrêtons d'accuser Satan. Satan n'a aucun pouvoir. Nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive. Il dit oui, je les maudirai. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas à cœur. Vous n'avez pas Dieu à cœur. Vous avez Dieu au bout de vos lèvres, mais pas dans vos cœurs. Vous avez Dieu, vous avez vos lèvres pour dire Amen, Amen. Mais quand il s'agit de pratiquer la parole, le cœur, bien-aimé, s'oriente ailleurs. Verset 3, il dit quoi? Il dit, voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai
tes excréments au visage. Bien aimé, disons la vérité, les excréments naturels là, si on verse ça sur le visage de quelqu'un, ça risque de le suivre même dans le train. Il parle de les semences là. Il dit, vos semences, c'est quoi? De quoi Dieu parle? Bien-aimé, vos semences. Dieu parle de ce que nous avons dans nos entrailles. Dieu parle de qui? De nos enfants. Il y a beaucoup qui sont liés à leurs enfants au lieu d'être liés à Dieu. Il y en a qui adorent leurs enfants. Ah non, ne fais pas. Oh, ne fais pas. Oh. L'enfant a met son doigt dans le feu. Et puis on le caresse. On dit, tu vas te brûler. Hein? Mais écoutez-moi bien là. Des gens, on vous a brûlé. Vous-même là, vos propres parents vous ont brûlé même avec le feu. Vous êtes mort? Vous êtes mort? Vous êtes mort? Est-ce que vous êtes mort? Non. Non. Vous n'êtes même pas capable d'interpeller un enfant qui fait des bêtises. Parce que vous êtes plus amour que Dieu. Ça, ce n'est pas de l'amour, ça. Ça, ce n'est pas de l'amour. Ça, c'est l'adoration. Vous adorez vos enfants. Vous adorez vos enfants. Et ces choses-là, Dieu n'aime pas. Les gens qui adorent leurs enfants, qui ne sont pas capables d'interpeller les enfants quand ils font des bêtises. Bien-aimé. 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 Il faut que nous soyons des gens intelligents. Il faut que nous soyons des gens intelligents. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quelle est cette voie? Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Bien-aimés, le Seigneur nous parle ce soir. Le même Seigneur a dit de corriger l'enfant et la verge. Toi, tu dis non, tu es trop amour. Et demain, tu vas venir dire que je ne comprends pas la vie de mon fils. Si, tu comprends. Tu comprends. Dieu dit, je détruirai vos semences. Les semences, c'est quoi? C'est tout ce qu'il y a dans nos entrailles et nos enfants. C'est ça, nos semences. Dieu n'a pas dit sa semence, parce que la semence de Dieu, c'est son esprit. Dieu dit nos semences. Donc nos semences, c'est quoi? C'est ce qui est dans nos entrailles et c'est nos enfants qui y sont sortis. Et c'est pour ça que quand on voit un enfant faire des bêtises dehors, on dit ça, il ressemble à son père ou il ressemble à sa mère. C'est ça. Il ne peut pas ressembler à Dieu. Ce n'est pas possible. Je vous jetterai les excréments au visage. Bien aimé, les excréments, c'est quoi? C'est l'opprobre. 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 Les excréments des victimes que vous sacrifiez. Bien aimé, il parle de qui? Il parle des âmes. Vous refusez d'annoncer l'évangile aux âmes qui sont en train de mourir. Il dit, il va jeter sur vos visages les excréments de ces âmes-là. Comme vous ne voulez pas leur annoncer l'évangile, comme vous ne voulez pas les gagner, comme vous ne voulez pas les évangéliser, bien aimé, leur destination c'est l'enfer. Donc vous aussi, vous risquez d'aller en enfer avec eux. C'est ce que ça veut dire simplement. Je vous sacrifierai aussi. Et je vous emporterai. Je vous emporterai avec eux. Où, quelle est leur destination? Ceux-là, bien-aimés, qui sont perdus. Quelle est leur destination? Donc, bien aimé, le Seigneur dit qu'ils n'iront pas seuls. Verset 4. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec les Lévites subsiste. Bien aimé, nous sommes des Lévites entre guillemets.
Même s'il y a des gens qui veulent jouer des intellectuels ou bien des théologiens, ça c'est leur affaire. Mais la Bible, elle nous concerne tous. Quand le Seigneur parle de Lévi ici, il parle de nous en tant que sacrificateurs. Donc Dieu parle de nous ce soir. Hein, c'est un Lévite. C'est quelqu'un qui est au service de Dieu. Quelle était l'alliance avec les Lévites? C'est le sacerdoce, nous le savons tous. Donc nous sommes aussi, bien aimés, des Lévites entre guillemets. Nous sommes au service de Dieu. Nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs. Au verset 5, il dit, mon alliance est avec lui. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Car ce que je lui accordais pour qu'il me craignît. Alors, écoutez-moi bien. Pourquoi Lévi avait une alliance de paix et de vie avec le Seigneur? Parce qu'il faisait l'œuvre de Dieu. Ils étaient à son service, bien aimé, et il le craignait. Alors si vous ne faites pas, bien aimé, l'œuvre à laquelle Dieu vous appelle, ça veut dire quoi? Vous aurez une alliance de mort et de querelle, bien aimé. Parce que c'est celui qui fait l'œuvre de Dieu qui a sa crainte. C'est celui qui fait l'œuvre de Dieu qui a sa crainte, frère. C'est ceux qui font l'œuvre de Dieu qui ont sa crainte. Verset 6, la loi de la vérité était dans ta bouche et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Bien aimé, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Est-ce que ce qui sort de ta bouche glorifie Dieu? Dieu parle de ses serviteurs qui lui obéissent. Est-ce que tu obéis au Seigneur? Est-ce que tu obéis au Seigneur? Il dit, l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Bien-aimé, est-ce que tu peux faire comme le Lévi? Voici l'exemple que Dieu veut que nous soyons. Car, verset 7, les lèvres du sacrificateur doivent garder la science et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel. Bien-aimé, un sacrificateur doit marcher dans la sagesse. Dans la sagesse. Et c'est avec cette sagesse-là qu'il prêche l'évangile, qu'il prêche la parole. Qui prêche la parole. Verset 8, il dit, mais, quand il y a un mais au début d'une phrase, ça veut dire, il faut bien s'asseoir. Mais vous êtes écartés de la voie. Dieu dit, vous êtes écartés de la voie que lui, Dieu veut. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Je ne fais que vous transmettre le message que vous avez reçu. Bien-aimé. Bien-aimé. J'ai dit, vous êtes écartés de la voie et vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi. Verset 9. Et moi je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple. Parce que vous n'avez pas gardé mes voies. Bien-aimé, Dieu est capable de nous enlever son esprit.
Dieu est capable de nous enlever son esprit. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple. Parce que vous n'avez pas gardé mes voies. Et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Mais Dieu n'est pas dans les choses apparentes. C'est pourquoi quand on est chrétien, on ne doit pas marcher par la vue. On doit marcher par l'esprit. On doit marcher par l'esprit. On doit marcher par l'esprit. Nous ne devons pas nous accrocher, bien-aimés, aux choses apparentes, mais de regarder ce Dieu-là avec notre cœur. Est-ce que tu regardes Dieu avec ton cœur? Un sacrificateur de Christ, un disciple de Christ, bien-aimé, ne sois pas jugé par l'apparence. Un sacrificateur, un vrai disciple du Seigneur Jésus, ne doit pas regarder les hommes avec des yeux physiques. Quand je regarde Jean-Elfried, qu'est-ce que je vois en lui? C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que je vois en lui? Est-ce que je m'appuie sur son apparence? Ou bien je m'intéresse à ce que Dieu a déposé en lui? Christ en lui, l'espérance de la gloire. Quand je regarde Pierre, est-ce que je regarde à son apparence? Ou bien je cherche à savoir ce que Dieu a déposé à l'intérieur de lui? Parce que c'est ce que Dieu a déposé à l'intérieur de lui qui doit être important pour moi. Quand je regarde Johanna, est-ce que c'est la tête de Johanna qui doit m'intéresser? Ou bien c'est ce que le Seigneur a déposé à l'intérieur d'elle? Quand je regarde Jean-Noël, est-ce que c'est l'aspect extérieur de Jean-Noël qui m'intéresse? Ou bien c'est la beauté, c'est-à-dire le Christ qui est en lui, que je dois chercher à voir? Bien-aimé, quand je regarde la semaine l'or, est-ce que c'est parce que sa tête est belle qui m'intéresse? Ou bien c'est ce que Dieu a déposé en elle? Bien-aimé, parce que c'est ce qui est à l'intérieur de nous. Christ en nous. Parce que nous comprenons l'importance de Christ en nous. Nous n'allons pas nous amuser avec la sacrificature. Nous n'allons pas nous amuser avec l'œuvre de Dieu. Nous n'allons pas nous amuser, bien-aimés, encore à parler des gens, à critiquer les gens, à dire des méchantes choses. Non. Parce que si tu crois que tu es maintenant, Christ est en toi, et que tu crois que Christ est en ton frère, ça veut dire que vous êtes même chose. L'ancienne nature est finie, vous avez tous deux la même nouvelle nature. Et donc si vous avez la même nature, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez coopérer ensemble. Vous devez avoir le même langage, les mêmes pensées et la même force. Vous êtes en train de prier pour vos enfants. Le Seigneur dit de vous dire qu'il vous encourage. Mais de vous donner d'abord ce message même vous concernant. Continuez à prier pour vos enfants. C'est une très bonne chose. Mais n'oubliez pas aussi de mettre de l'ordre dans vos vies, dans vos comportements, dans vos caractères. Ceux qui ont été désobéissants à Dieu, revenez à l'obéissance. Parce que bien aimé, écoutez-moi bien, il dit qu'il vient comme un voleur. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes à quel jour là? Nous sommes en plein jour du Seigneur.
C'est-à-dire que le Seigneur peut venir à tout moment. Et j'ai l'impression que beaucoup jouent encore avec leur vie. Beaucoup jouent encore avec leur marche chrétienne. Imaginez-vous, le jour où le Seigneur arrive, nous sommes tous en pleine évangélisation. Waouh, quelle victoire! Quelle victoire! Mais le jour où le Seigneur arrive là, tout le monde est en train de fêter son anniversaire. Mais tu vas rester sur la terre pour continuer à fêter ton anniversaire. Dieu n'est pas dans les choses mondaines. Dieu est dans les choses spirituelles. Le jour où Christ arrive, tu vas te faire parler avec ta femme. Vous allez continuer votre parole sur la terre. Le jour où Christ arrive, tu ouvres ta bouche en train de critiquer un frère. Tu vas rester là, parce que les bouches qui critiquent ne peuvent pas aller bien aimer dans le royaume. Ce n'est pas possible. Le Seigneur dit, prenez garde. Je vais donner ce message un jour. Prenez garde. Mais de prendre garde à quoi? Jésus disait à ses disciples, prenez garde. Prenez garde. Prenons garde de ce qui sort de nos bouches. Prenons garde, bien-aimés, aux actes que nous posons. Prenons garde, bien-aimés, à la désobéissance. Prenons garde. Bien-aimés, j'ai dit prenons garde. Prenons garde. Je parle aux enfants de Dieu ce soir. Prenons garde. Ce message, certes, est destiné aux femmes. C'est eux qui l'ont reçu. Mais c'est destiné à toute la communauté. C'est destiné à toute l'église. Prenons garde. Que personne ne nous séduise. Prenons garde. Car les temps sont mauvais. Bien-aimé, le Seigneur était en train de mettre en garde. Bien-aimé, il rappelait à Israël son ingratitude. Ne soyons pas ingrats. Et à cause de leur ingratitude, le Seigneur était en train de les censurer. Donc les femmes, le message c'est quoi? Dieu dit de ne pas être ingrat. Sinon, si on est ingrat, il nous censure. Je crois que plus on marche, aujourd'hui, je crois que beaucoup parmi nous commencent à connaître Dieu. Quand Dieu t'appelle, dit, mon fils, mais je vais t'envoyer dans les nations, mais tu vas faire ceci, mais tu feras des miracles. Commence à pleurer. Écoutez-moi bien. Un bâtiment de 20 étages, la fondation, c'est pas 1 mètre. Donc on va creuser la terre. Je ne sais pas à combien de mètres avant de mettre la bâtisse. C'est la même chose pour un homme que Dieu veut appeler, que Dieu appelle à son service. Dieu va te tailler jusqu'à ce que tu n'as plus de bouche même pour parler. Parce que tant que tu as encore la bouche pour parler, c'est que tu n'es pas prêt. Moïse a pu être utilisé parce qu'à un moment, il ne savait plus parler. Dieu a dit, maintenant tu es prêt. Dieu dit qu'il n'est pas prêt. Dieu dit, si tu es prêt. Mais tant que tu parles blé, 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 ça veut dire que, frère, tu n'es pas encore prêt à prêcher. Tu n'es pas encore prêt à servir Dieu. Nous sommes dans les dernières heures. Nous sommes peut-être à la dernière minute avant le retour de Christ. Crois-tu avoir mis en ordre ta vie? Crois-tu avoir obéi à tout ce que Dieu t'a dit? Parce qu'il y a une seule chose à laquelle tu as désobéi, frère, ça peut te causer préjudice. Et comme
Vraiment, mon vœu le plus absolu, c'est que nous tous nous soyons sauvés. Peut-être vous d'abord avant moi. Je préfère vraiment nous interpeller tous. Pour que nous ne ratons pas, bien aimés, cette belle aventure, ce deuxième exode que nous attendons tous. Bien aimés, elle sera plus glorieuse que la première. La gloire de la première maison sera plus grande que la première. Ne nous contentons pas de cette première gloire-là. C'est une première gloire, bien aimée, qui est périssable. Ayons les yeux fixés vers la cité avec des solides fondements. Mais pour cela, bien aimé, il y a un prix à payer. Es-tu prêt à payer ce prix? Ou bien veux-tu rester à la surface? Veux-tu aller en profondeur avec Dieu? Ou bien veux-tu être un chrétien yo-yo? Un chrétien qu'on envoie, on emmène à tout vent de doctrine. Un chrétien qui attend les richesses de la terre. Non. Non. Bien-aimé. Le Seigneur interpellait les femmes et il interpellait pratiquement tout le monde ce soir. Ne soyons pas égoïstes. A dit que c'est seulement adressé aux femmes. À nous tous. Parce que nous sommes tous sur le même bateau. Nous sommes tous sur le même bateau. Je livre le message, mais je suis le premier concerné. Ça veut dire que je n'ai pas droit à l'erreur. Je dois regarder dans ma vie où j'ai désobéi à Dieu. Qu'est-ce que Dieu m'a dit et puis j'ai refusé? Je dois revenir sur ma décision. C'est ça, un enfant de Dieu. On dit un enfant de Dieu. Donc je ne dois pas désobéir à mon Dieu. Parce que si j'ai désobéi à mon Dieu, ça veut dire que j'ai obéi à Satan. Bien aimé, voilà la nuance. C'est qui se cache derrière. Ça veut dire que dans le jardin, quand Adam avait désobéi à Dieu, ça veut dire qu'il avait obéi à une autre personne. Et c'est qui? C'est Satan. Chaque fois que Dieu te dit quelque chose que tu refuses de faire, ça veut dire la pensée, l'esprit qui te dit de désobéir là, c'est à lui, bien-aimé, que tu obéis. La Bible dit, on est esclave à celui dont on obéit. À qui tu obéis? À qui tu obéis? À qui tu obéis? Bien-aimé, c'est sur ce que je vais demander. Je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter sur cette question. À qui tu obéis? Et je crois que lorsque tu seras dans ton lit seul, tu pourras répondre à Dieu. Mais il ne faut pas le répondre à Dieu avec tes lèvres. On répond à Dieu avec notre cœur. Ça veut dire que quand on répond à Dieu avec notre cœur, ça veut dire qu'on est prêt à revenir sur notre désobéissance afin d'obéir à ce que Dieu nous a demandé de faire. Que la gloire soit rendue à l'Éternel des armées, à Yeshua Mashiach, celui-là qui est notre espérance, celui-là que nous attendons tous. Et que son nom soit élevé à jamais. Au nom de Jésus. On va continuer donc notre enseignement que nous avons commencé donc le mercredi. Et nous allons lire à partir du verset 39. Est-ce que quelqu'un peut prendre la parole, s'il vous plaît? À partir du verset 39 au verset 50. Merci Seigneur. On va le demander peut-être à Séverine de nous lire. Amen. 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 Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il saurait qui est de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 100 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit: celui, je pense, auquel il a le plus remis.
Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes, et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Merci Seigneur pour ta parole. Amen. Merci Seigneur de nous éclairer encore ce soir. Seigneur, tu es notre espérance. Ouvre notre esprit. Aide-nous encore à comprendre ta parole. Seigneur, nous sommes tous malades et nous savons que tu es le seul médecin qui peut nous guérir. Voici pourquoi, Père, nous sommes encore dans ta présence. Nous sommes dans ta salle de consultation afin d'écouter, Seigneur, afin de nous apporter le médicament que tu as réservé pour chacun de nous. À toi l'honneur, la magnificence au nom de Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimé, le verset 39 nous dit, le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtra que c'est une pécheresse. Bien-aimé, lui qui dit être prophète, comment peut-il marcher avec de telles personnes? Bien-aimé, comment il n'a pas su que cette femme était une femme pécheresse? Pourtant, il se dit prophète. Comment peut-il accepter que cette femme souillée peut prendre encore ces larmes qui sont souillées? Bien-aimé, ces larmes sales pour mouiller ses pieds. Peut-être qu'elle allait forniquer. Peut-être qu'elle allait commettre l'adultère. Peut-être qu'elle allait commettre l'impudicité. Pour avoir ce parfum de grande valeur. Vous savez, ce qui est vraiment dommage dans la vie de cet homme, c'est qu'il n'a pas eu la révélation, bien aimé, par rapport au comportement même de la femme. Vous savez, quand on lit ce passage, on voit que chaque acte que la femme a posé avait un sens. Chaque acte, bien aimé, était un acte de regret. La femme a regretté, bien aimé, la vie qu'elle a menée. C'était un acte de repentance. Bien aimé, vous savez, l'acte de repentance a deux niveaux. Il y a l'acte spirituel, il y a l'acte physique. Ça veut dire quoi? La repentance, ça commence déjà dans notre cœur. Et après, ça se, bien aimé, ça se concrétise physiquement. Ça veut dire quoi? Dans son cœur, elle a décidé, elle a reconnu son ancienne vie. Mais physiquement, elle doit maintenant venir à Jésus. Elle ne doit plus retourner dans le monde. Quelqu'un le disait tout à l'heure, qu'il ne s'agit pas seulement d'avouer notre transgression, mais il faut les délaisser. Et je crois que c'est ce qui nous fatigue, nous les chrétiens. Nous écoutons la parole, nous pleurons, nous avons des larmes de crocodile. Mais après cela, nous retournons encore à notre vomi. Comme le disait tout à l'heure le serviteur Mousseau. Nous retournons à ce que nous avons vomi. Après toutes les larmes que nous avons versées. Mais étaient des larmes de franchise ou des larmes de crocodile? Voici quelqu'un qui était charnel. Il a commencé à juger cette femme. Bien-aimé, comme le disait tout à l'heure MDL, c'est le Seigneur qui nous attire dans sa présence. C'est lui qui attire les âmes à lui.
Jésus a accompli toutes les étapes de cette femme. Mais l'autre avait les yeux charnels. Il a commencé à juger cette femme. En plus, il a commencé à mettre en doute le ministère de Jésus. Qu'est-ce qu'il va dire là? Qu'est-ce qu'il a dit même? S'il était prophète, il connaîtrait de quelle espèce. Regardez comment les hommes sont méchants. Une personne de la même nature que lui, il appelle une espèce. Je me rappelle, en Afrique, je sais qu'il y a des filles, quand on leur dit espèce, oh mon ami, mais c'est comme si tu l'as, mais je sais pas, c'est comme quelque chose sorti d'elle. Et maintenant, je commence à comprendre. Quand j'ai lu ce passage, j'ai compris pourquoi les personnes à qui on dit espèce s'énervent. Il connaîtrait de quelle espèce. Regardez quel mépris. Bien aimé, c'est comme ça que nous méprisons. Nous nous méprisons souvent les uns les autres. Lui là même, c'est qui même? Ah, lui là même, est-ce que... Non, bien aimé, écoutez-moi bien. Dieu ne regarde pas l'apparence. Non. Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu ne regarde pas l'apparence. Non. Et si dans ta vie, tu as déjà méprisé quelqu'un, frère, répands-toi. Répands-toi. Tu ne peux pas te permettre de mépriser ton semblable. Qui tu es pour mépriser ton semblable? Quel mépris! S'il connaîtrait de quelle espèce, quelqu'un qui est de la même nature que toi, tu l'appelles espèce. Et c'est comme ça, bien aimé. Nous nous appelons espèce sans le savoir. Chaque fois que tu méprises ton frère, chaque fois que tu méprises ta soeur, tu le considères comme une espèce. Chaque fois que tu méprises ton mari, tu le considères comme une espèce. Chaque fois que tu méprises ta femme, tu le considères comme une espèce. Il y a des hommes, parce qu'on a dit la femme doit être soumise, ils croient qu'on doit écraser la femme. On n'écrase pas les femmes on les aime. Alors si tu ne peux pas aimer ta femme, va divorcer. Ce n'est pas forcer le mariage. Quel mépris! Et c'est comme ça que nous méprisons les hommes autour de nous. Nous méprisons notre entourage. Bien aimé, regardez bien, depuis que nous allons à l'école, tous ceux qui étaient les premiers de la classe, c'est des gens qu'on méprisait à la rentrée. Parce que nous, on croyait qu'on était trop speed, on croyait qu'on était trop moderne. C'est des gens qui venaient souvent des campagnes éloignées. Ils n'avaient pas les soucis que nous on avait. Ils n'étaient pas dans les soucis d'alcool. Ils n'étaient pas dans les soucis de copines. Ils avaient un seul souci, les études. Et après les premières compositions, on commence à se rapprocher d'eux. Parce qu'on se rend compte qu'on est vide et ils sont remplis. Et on commence à se rapprocher d'eux. Parce qu'ils sont plus intelligents que nous. Peut-être qu'ils s'habillent mal. Peut-être qu'ils ne sont pas à la mode. Mais ils sont, bien aimés, plus intelligents que nous. Le mépris, souvent, nous conduit dans la confusion. Le mépriser un frère. Si tu méprises un frère, Dieu va te conduire dans la confusion. Dieu va te conduire dans la confusion. Parce que tu as méprisé ton frère. Voici un pharisien de la même nature que sa sœur. Il méprise sa sœur. Jésus connaissait son cœur. Écoutez-moi bien. Jésus connaît ton cœur. Toi qui écoutes ce soir. Jésus connaissant son cœur, qu'est-ce qu'il va dire? Verset 40. Jésus prend la parole et dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répond-il. Et Jésus va expliquer.
Verset 41. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Waouh! 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 Bien-aimé, cette femme était tellement chargée que le Seigneur va la libérer. Écoute-moi bien, si tu es chargé, Dieu te libère. Mais si tu n'es pas encore chargé, Dieu ne va pas te libérer. Si tu ne reconnais pas, bien-aimé, ton état, et que tu crois que tu as encore une personnalité, ça sera difficile. Renonce à ta personnalité. Lorsque tu vas renoncer à ta personnalité, Jésus va te libérer. Bien-aimé, bien-aimé, suivez bien ce message. Est-ce que tu reconnais ton état? Oui, peut-être que tu habites une belle maison. Oui, peut-être que tu as une voiture, tu as peut-être même 2 voitures. Oui, peut-être que aujourd'hui tu travailles, mais ton frère qui est à côté de toi ne travaille pas. Mais ça ne fait pas de cela une supériorité sur sa vie. C'est pas parce que tu travailles, c'est pas parce que tu as une maison, c'est pas parce que tu as une voiture que ton frère qui n'a rien, que tu vas croire que tu es au-dessus de lui. Non! Non. Non. Si tu as cette pensée, change de pensée. Bien-aimé, on parle d'un créancier avec 2 débiteurs. Prenons l'exemple, bien-aimé, d'un banquier. Voici 2 personnes qui doivent à la banque. Il y a un qui doit 50 000 euros. Et même 80 000 euros. Et il y a un autre qui doit 50 euros. Et un jour, les banquiers les appellent pour leur dire, bon, écoutez, on efface vos dettes. On vous fait cadeau. Est-ce que les 2 joies seront les mêmes? La personne qui devait 50 000 ou 80 000 euros, est-ce que sa joie sera identique à celui qui devait 50 euros? Bien aimé, devoir 50 euros, c'est facile. Mais devoir 80 000 euros, bien aimé, ce n'est pas évident. Donc les 2 ne peuvent pas avoir la même joie. Celui qui devait 50 000 euros, bien aimé, il ne va jamais quitter cette banque. Bien aimé, Jésus était simplement en train de faire comprendre à Simon, bien aimé, que on ne peut aider que celui qui a besoin d'aide. Amen. On ne peut aider que celui qui reconnaît son état. Bien aimé, Jésus est en train de faire comprendre que celui qui a besoin d'aide, on l'aidera selon ses besoins. Si c'est un petit besoin, on l'aidera. Si le besoin est grand, on l'aidera. Mais tout ce que Jésus demande à chacun, qui reconnaît son état. Celui qui a besoin d'être délivré, on le délivrera. Et c'est pour ça que je voulais vous dire à Johanna, sois calme, il y a un temps pour toutes choses. Sois calme. Sois calme, le Seigneur est fidèle. Ne te laisse pas empoisonner. Sois calme, Jésus est fidèle. Il a reconnu ton état avant toi-même. Mais il veut que tu ouvres la bouche pour lui dire, Seigneur, voici mon état. Et comme tu reconnais ton état, comme tu sais que tu as besoin d'être délivré, il le fera. Mais il voulait d'abord que tu reconnaisses ton état. Au verset 43, Simon va répondre, il va dire, celui, je pense, auquel a le plus grand, a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Écoutez-moi bien. Celui qui a tué, celui qui a commis des atrocités, celui qui a accusé à tort,
celui qui a volé, celui ou celle qui s'est prostituée, toi qui as eu des rapports sexuels avant le mariage, toi qui te masturbes, toi qui t'es masturbé, bien-aimé, toi qui regardais la pornographie, lorsque tu reconnais ton état, quand tu viens dans la présence de Dieu, Dieu te délivre. Quelle joie! Jésus lui dit, tu as bien jugé. Verset 44. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés des larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Bien-aimé, je ne voulais pas rentrer dans les traditions juives. On sait que les juifs avaient les traditions. Chaque fois que tu rendais visite à un juif, tu donnais de l'eau pour laver tes pieds. On va pas, moi, je ne veux pas... c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, bien-aimé, aujourd'hui, par rapport à ce message, qu'est-ce qui nous intéresse? Cette femme est tellement chargée que l'expression de ses actes et tout ce qu'elle faisait, bien-aimé, a démontré qu'elle avait besoin de Jésus. Elle a montré à Jésus qu'elle voulait vraiment changer de vie. Le Seigneur est en train de dire à Pierre, cette femme ne méritait pas, bien-aimé, d'être dans ma présence. Mais elle est venue s'humilier. Elle a reconnu ma seigneurie. Elle est venue s'humilier parce qu'elle a reconnu que je suis le Seigneur. Est-ce que tu reconnais que Jésus est ton Seigneur? Si tu reconnais que Jésus est ton Seigneur, humilie-toi. Si tu refuses de t'humilier, ça veut dire que tu es un autre Dieu. Elle va se dépouiller de son état. Elle va renoncer à sa vie. Rappelez-vous de cet enseignement que le serviteur Jésus nous a donné une fois. Bien-aimé, rappelez-vous de ce passage, de ce message. Celui qui veut venir à moi, qu'il renonce à lui. Est-ce que tu as renoncé à toi? Tu ne peux aller à Jésus que lorsque tu aurais décidé de renoncer à toi. Moi je suis ceci, moi je suis cela, moi j'ai ceci, moi j'ai cela. Tu n'es pas encore prêt. Et tu vas voir que tu vas élever ta prière. Tu vas voir que ta prière n'aura aucune réponse. Pourquoi? Parce que toi tu as encore quelque chose. Tant qu'on est quelque chose, Jésus ne peut pas agir dans nos vies. Elle est venue échanger sa vie. Elle est venue dire à Jésus, je ne veux plus de cette vie-là, mais je veux ta vie. Regardez bien ce que Jésus va dire au verset 47. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Ses nombreux péchés. Vous voyez, Jésus savait qu'elle avait de nombreux péchés. Et bien aimé, je vais te faire une révélation ce soir. Jésus sait que tu as encore des péchés. Même si tu les caches, il sait que tu as encore des péchés. Même si tu les caches, Jésus te connaît. Tu peux cacher ça au pasteur. Tu peux cacher ça à ta femme. Tu peux cacher ça à ton mari. Tu peux cacher ça à ton entourage. Mais je vais te dire ce soir que Jésus connaît tes péchés. Tu prends comment on appelle ça là, le casque d'un chrétien pour cacher les choses. Mais Jésus sait que tu vis encore dans le péché. Elle est venue avec son état. Elle a aimé le Seigneur. Elle a cru à son ministère. Pas comme l'hypocrite. Pas comme le pharisien qui croyait. Bien-aimé. Qui n'a jamais cru qui était Jésus. Il dit cet homme, s'il était vraiment prophète, il ne croyait même pas au ministère de Jésus.
Il ne croyait même pas qui était en face de lui. Il ne savait même pas que c'était un bienfaiteur qui était en face de lui. Elle a cru au ministère de Jésus. Jésus va peser l'état de son cœur. Bien-aimé, quand tu reconnais tes fautes, Jésus pèse l'état de ton cœur. Il a pesé, bien-aimé, l'état de son acte. Il a pesé le poids de l'humilité de cette femme. Il a pesé le poids de ses regrets. Il a pesé le poids de ses amertumes. Bien-aimé, est-ce que tu comprends ce que le Seigneur te dit ce soir? Toi qui m'écoutes ce soir, reconnais-tu en toi encore qu'il y a des déchets? Il a vu la sincérité de cette femme. Elle voulait vraiment changer de vie. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Femme, tes péchés ont été pardonnés. Pourquoi? Parce qu'elle a beaucoup aimé. Elle a beaucoup aimé. Qu'est-ce qu'elle a aimé? Elle a aimé Christ. Comment elle a aimé? Comment un homme peut aimer sa femme? Pourquoi on dit que Christ nous a aimés? Parce qu'il s'est livré pour nous. Mais pourquoi on dit que cette femme a aimé Christ? Parce qu'elle a livré sa vie. Elle s'est livrée pour Christ. Le Saint-Esprit bien-aimé, qui convainc de péché, qui convainc de jugement, l'a convaincue, bien-aimé, qu'elle était une pécheresse. Et le Saint-Esprit l'a conduit, bien-aimé, dans la présence de Dieu. Et cette présence lui a été bénéfique. Bien-aimé, je vais te dire ce soir, si tu reconnais ton état, le même Saint-Esprit peut te conduire dans la présence de Dieu. Elle a imploré, bien-aimé, sa miséricorde et ses nombreux péchés ont été pardonnés. Jésus n'a pas fait des prières. Non, regardez bien, suivez. Jésus n'a pas prié pour la femme. Jésus ne lui a pas imposé les mains. Jésus lui a simplement dit, ta foi t'a sauvé. Au verset 50. Ta foi t'a sauvé, va en paix. La femme a osé. Elle n'a pas douté. Et en quoi cette femme s'est manifestée? Sa foi. Jésus a vu qu'elle a osé. Bien-aimé, c'est un acte de foi. Il faut oser. Un chrétien doit oser. Un chrétien ne doit pas être un chrétien qui marche par la chair. Un chrétien doit oser. Jésus va lui dire, parce que tu as osé venir dans ma présence, malgré les obstacles, malgré que bien que il était difficile de rentrer dans ma présence, mais tu as tout fait, tu es rentré dans ma présence. Elle a forcé, elle est rentrée sur le pharisien. Sa vie en dépendait. On aurait pu même la tuer. Mais elle a payé le prix. Elle a payé le prix de sa paix. Pas avec de l'argent, mais par sa foi. Elle a osé. Le prix de la foi. Et bien aimé, ce qui est grave dans ce passage, c'est que le pharisien qui a invité Jésus a oublié que lui-même, bien aimé, avait besoin de salut. Souvent, au lieu de s'occuper, bien aimé, de chercher à guérir de notre état, on s'occupe des autres. Souvent, beaucoup de chrétiens
ont des poutres dans leur œil. Bien aimé. Mais ils veulent enlever la paille qui est dans l'œil de leur voisin. Bien aimé. Ce message ne s'adresse pas à ton voisin. Ce message ne t'adresse pas à ta soeur. Ce message ne s'adresse pas à ton frère. Parce que actuellement ton œil est sur un frère. Non. Ce message s'adresse à toi. Arrêtez d'indexer vos frères. Arrêtez d'indexer vos soeurs. Indexez vous-même à partir de maintenant. Parce que nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive. Bien-aimé. Le Seigneur te dit ce soir, toi qui as l'habitude de parler de ta camarade, il a besoin de toi. Parce que toi-même, tu es rempli de péché. Tu ne l'as pas manifesté. Elle l'a manifesté parce qu'elle avait besoin de moi. Elle a même versé l'huile, bien-aimé, qui a moins. Tu n'as même pas pu verser de l'huile. C'est ce que le Seigneur disait ici. Il dit, tu n'as point versé d'huile sur ma tête. L'huile a moins de valeur que le parfum. Bien-aimé, au lieu de t'occuper de l'autre, occupe-toi, bien-aimé, de ta communion avec Dieu. Le Seigneur est à table avec le pharisien. Au lieu de communier avec le Seigneur, Seigneur, je reconnais mon état, je veux changer de vie. Mais ce qui l'intéresse, c'est d'indexer les autres. Alors qu'il est assis aussi dans la même salle de consultation. Quels sont ces malades qui sont assis dans la même salle de consultation et qui vont dire au médecin, je connais la maladie de mon frère. Ah, le frère qui est là, le docteur, sa maladie est très grave. Mais que fais-tu dans la salle de consultation? Ton ami que tu indexes, frère, il a peut-être une bronchite. Mais toi qui l'indexes, tu as peut-être une lèpre. Entre la lèpre et la bronchite, qu'est-ce qui est plus facile à guérir? Au lieu d'occuper de la bronchite de ton voisin, tu ferais mieux de te concentrer sur ce médecin-là pour t'aider à guérir de ta lèpre. Bien-aimé, Dieu délivre ceux qui reconnaissent leur état. Dieu délivre ceux qui reconnaissent leur faiblesse. Bien-aimé, lorsqu'on lit, on ne va pas le lire. On lit l'histoire de Zachée dans Luc 19. La Bible dit quoi? Zachée a reconnu son état de voleur. Et la Bible dit que le salut est rentré dans sa maison. Donc celui, bien-aimé, qui manifeste de rencontrer Dieu, Dieu rentre chez lui. Dieu se révèle à lui. Tu veux la guérison? Tu l'auras. Tu veux la paix? Tu auras la paix. Tu veux l'amour? Tu auras l'amour. Mais reconnais d'abord ton état. Reconnais d'abord ton état. Et je vais simplement te dire que chaque fois que tu vas reconnaître ton état, tu verras qu'il y a un voisin à côté qui va t'empêcher de reconnaître ton état. C'est ce que ce pharisien-là, il voulait empêcher la femme de reconnaître son état. Il voulait empêcher la femme de rentrer dans son salut. Mais bien aimé, elle n'a pas regardé à ce que le diable voulait faire. Souvent, nous avons nos yeux trop sur ce qui se passe à l'extérieur de nous. Alléluia. Donc, bien aimé, le Seigneur nous aide ce soir. Le Seigneur, il nous aide ce soir. Le Seigneur est en train de nous dire simplement qu'il a besoin de chacun de nous. Mais, il ne peut que se révéler à toi que lorsque tu reconnaîtras ton état,
Tu peux prophétiser, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux faire une grande prophétesse, tu peux être un grand prophète. Ça n'intéresse pas Dieu. Est-ce que tu reconnais ton état? Dieu ne vient pas chercher, il ne vient pas sauver des prophètes. Dieu ne vient pas sauver des grands prédicateurs. Dieu ne vient pas sauver des gens qui font des miracles. Dieu vient sauver des gens qui reconnaissent leur état. Oui Seigneur, j'ai guéri tel nombre de malades. Oui Seigneur, j'ai fait des miracles. Oui, ça c'est bon. Les féticheurs en font de même. Mais les féticheurs n'ont pas l'amour. Seigneur, j'ai prophétisé. Je suis un grand prophète. Le Seigneur dit oui. Les féticheurs aussi prophétisent. Est-ce que tu as reconnu ton état? Si tu as reconnu ton état, si tu as reconnu ton état, maintenant, viens, humilie-toi. Humilie-toi comme cette femme s'est humiliée. Humilie-toi comme cette femme s'est humiliée. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Arrête d'avoir une personnalité. Parce que ceux qui ont des personnalités sont encore orgueilleuses. L'orgueil, c'est la chair. La personnalité, c'est la chair. Abandonne ta personnalité. Abandonne ton moi. Moi, je suis ceci. Moi, je suis cela. Est-ce que tu sais qui je suis? Mais tu n'es rien du tout devant Dieu. Tu n'es rien du tout devant Dieu. Moi, je suis apôtre. Je suis cela. Mais Dieu s'en fout de l'apôtre. L'apôtre doit reconnaître son état. Le prophète doit reconnaître son état. Le pasteur doit reconnaître son état. Bien-aimé, est-ce que tu reconnais ton état ce soir? Est-ce que tu reconnais ton état? Quand on lit ce passage, on dit mais cette femme-là méritait de mauvaise vie. Mais bien aimé, je te dis que moi, le premier, j'ai une mauvaise vie plus que cette femme. Toi, je ne sais pas, mais moi, je reconnais que j'ai une mauvaise vie. Je reconnais que j'ai une mauvaise vie. Est-ce que toi aussi, tu reconnais que tu as une mauvaise vie? Alors, bien aimé, si tu reconnais que tu as une mauvaise vie comme moi, approchons-nous du Seigneur. Approchons-nous du Seigneur. Abandonnons nos manières de réfléchir. Abandonnons nos manières de penser. Abandonnons nos manières de raisonner. Laissons le Seigneur nous façonner. Même si tu crois que tu as été brisé, ça ne suffit pas. Laisse-toi encore briser. Laisse-toi encore châtier par Dieu. Laisse-toi détrôner par Dieu. Si tu crois que tu as encore un trône, tu dois descendre de ton trône. Tu dois descendre de ton piédestal. Tu dois descendre de ton cheval. On ne sert pas Dieu en étant sur un cheval. Un serviteur dans un champ ne se met pas sur un cheval, bien aimé, pour débroussailler des herbes. Non. Il se met à genoux. Est-ce que tu reconnais ton état? Est-ce que tu sais que tu es rempli de boue comme moi? Si tu le reconnais, bien-aimé, ce soir, le Seigneur nous donne l'occasion tous d'élever encore nos voix et de dire, Seigneur, je reconnais mon état. Élevons la voix et prions ensemble au nom de Jésus.